Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une page que j'ai faite dans le cadre de ma DT de Grimini Création et je vais vous expliquer en même temps avec quel matériel je l'ai conçu et comment j'ai fait. Donc voilà, donc cette page vous pouvez la retrouver plus en détail, je posterai cette vidéo quand elle sera parue sur le blog de Grimini ou sur le groupe Facebook. Donc là, je vais vous présenter, je la présenterai, donc vous la verrez en détail, excusez-moi, à ce moment-là, plus en photo, mais là, je vais vous présenter le petit tuto. Donc, j'ai pris quelques photos lors de la conception et je vais vous expliquer plus en détail la façon dont j'ai fait et le matériel que j'ai utilisé. Donc, vous pouvez voir que j'ai utilisé une des fenêtres qu'on trouve dans la boutique Grimini Création, qui est de la marque Prima Marketing. Des fleurs, des découpes de la collection automne, et puis voilà, et des pochoirs, enfin tout ça, je vais vous présenter. Alors, tout d'abord, je vais la mettre à portée de main pour la reprendre au besoin régulièrement. Alors, tout d'abord, en premier choix, j'ai pris un papier. Alors, ce papier, c'est un papier de la collection Shabby Texture de F Déco. Hein, c'est franchement des papiers de fond. Et j'ai pris donc celui-ci, qui est une espèce de mur peinture écaillée, on va dire. Donc, avant toute chose, j'ai pris le papier, j'ai pris tous les éléments, donc le matériel, je vais vous le présenter au fur et à mesure, tous les éléments dont je disposais, et j'ai fait une espèce de sketch. Hein, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un petit peu l'orientation de ma page, enfin voilà, comment j'allais orienter tout ça. Au début, je voulais faire plus sur le côté, un petit peu comme j'avais fait une fois là sur un canevas. Et puis, quand j'ai eu ces découpes, quand j'ai disposé de ces découpes, décidé de m'en servir, là ça s'est imposé en diagonale. J'ai trouvé que ça faisait juste parfait, c'était juste des découpes qu'il fallait pour cette orientation-là. Donc en premier lieu, vous allez faire, une fois que vous avez réuni tout votre matériel, vous allez disposer le sketch un petit peu comme ça pour vous donner une idée. Donc je vous conseille fortement de le prendre en photo, pour vous en souvenir après, puisque vous allez retirer tous les éléments pour les travailler et pour vous souvenir un petit peu la disposition qui vous convient et qui vous a plu sur le moment. Donc, on fait la photo. Hop, je vais essayer de... Hop, voilà. Donc, ensuite, vous passez, une fois que vous retirez tous vos éléments, vous prenez ça je l'ai pas descendu, du gesso transparent et vous allez passer sur toute votre page le gesso transparent. Ça sert à quoi? Tout simplement, c'est que le papier est un support qui est poreux. Dès que vous allez mettre quelque chose, de l'encre, vous allez mettre des encres dessus. Dès que vous allez mettre quelque chose, le papier va boire. Avec le gesso transparent, ça va vous étanchéifier votre page et du coup, votre pâte de structure et vos encres et tout ne réagiront pas du tout pareil sur cette base que sur le papier seul. Donc, vous passez votre gesso transparent, vous en trouvez n'importe où, moi je sais plus, j'ai trouvé ça dans un truc de bricolage, sur votre page. Et ensuite, vous allez prendre des pochoirs. Donc, les pochoirs que j'ai utilisés, bien sûr, le pochoir Grimini, mon grand chouchou, vous le connaissez, il est dans un état lamentable maintenant parce que je l'utilise partout. C'est vraiment un pochoir que j'adore. Donc ça, vous le trouvez chez Grimini Création. Et puis, pareil, quand j'ai passé ma commande chez F Déco, j'ai pris un petit pochoir écriture. Donc, j'ai disposé. Donc, voilà comment j'ai disposé. Je l'ai disposé dans le sens de l'orientation. Enfin, voilà, j'ai pris une orientation en diagonale comme ça qui part de la droite et qui redescend vers la gauche. Donc, j'ai mis mes pochoirs, j'ai disposé mes pochoirs, mon pochoir rosace et mon pochoir écriture entre. Voilà. Pour donner. Est-ce que vous voyez? Oui, normalement, vous devriez voir. Donc, vous posez vos pochoirs, vous faites vos pochoirs avec de la pâte de structure normale, classique du moins.
et vous allez la laisser, enfin, la faire sécher. Une fois qu'elle est sèche, moi j'ai pris, alors soit vous prenez des encres, soit vous prenez des poudres, là comme j'ai pris des Magic Paint ou autre chose. Prenez quelque chose pour teinter. Hop, alors moi j'ai pris ça, c'est pareil, ça faisait partie. Je venais de recevoir ma commande F Déco, donc j'ai voulu essayer plein de choses. Ce sont les Magic Paint. Donc c'est en couleur, je sais pas. En fait, c'est un gris argenté. Hein, vous voyez la couleur sur le truc. C'est un gris argenté. Donc je l'ai dilué dans un tout petit flacon vaporisateur. Alors ça fera partie d'un prochain haul de Banggood. Voilà, pour faire des toutes petites, des petites réalisations, hein, pour éviter de diluer 150 000 produits. Hein, j'ai pris des tout petits vaporisateurs de 3 ml, ils font. Donc j'ai mis un peu de poudre, de l'eau, et puis j'ai pchité comme ça sur ma page. Sachant que les poudres, donc ce sont des pigments, hein, vous pouvez très bien les rediluer avec de l'eau après si vous avez mis trop à certains endroits ou si ça ne vous convient pas, c'est trop foncé ou autre. Vous pouvez vaporiser un petit peu d'eau pour le diluer. Ensuite, j'ai pris, pareil dans un autre petit flacon, j'ai pris celle-ci. Alors c'est la marque Nouveau. Et pareil, donc ce sont des shimmer poudre, enfin bref, les poudres shimmer. Et j'ai pris Atlantis Burst. Voilà, puisque j'ai utilisé, pour info, j'ai utilisé cette collection de Prima. Et vous voyez, je trouvais que c'était franchement un peu la même couleur. J'ai voulu rester dans ces couleurs-là. Donc Atlantis Burst. Donc pareil, j'ai dilué un petit peu dans un vapeau et j'ai pchité. Alors un petit peu plus de quantité, hein, parce que le gris foncé, c'était juste pour donner un petit peu de relief. Donc là, j'ai disposé là, c'était pour donner de la couleur, donc j'ai mis plus en quantité. Pareil, j'ai corrigé avec de l'eau. Vous n'hésitez pas à bouger votre feuille, hein, quand vous mettez. Hein, vous mettez comme ça, puis vous bougez un petit peu votre page pour pouvoir faire couler l'encre. Et vous allez voir que les pochoirs se ressortent. Voilà, hein, parce que l'encre, enfin l'encre ne réagit pas pareil avec le papier et sur le pochoir. Donc voilà, j'ai séché au pistolet à air chaud. Hein. Donc c'est pas grave, hein, si vous voyez des choses comme ça, vous pouvez corriger. Là, vous savez que vous allez avoir plein de choses par-dessus. Hein. Une fois que c'était sec, j'ai pris les tampons du kit Solana. J'ai pris un tampon kit Solana, j'ai pris la tache. J'ai pris le tampon tache. Et alors là, j'ai mis la Memento marron, mais c'est pas celle-ci, hein, que j'ai utilisée pour les tampons taches. J'en ai fait un petit peu partout. Alors oui, parce que on voit des taches sur ma page. Vous voyez, par exemple, là, on en voit là. Enfin, il y en a plein partout, hein. Là, par exemple. Tout ça, ça n'y était pas sur le papier. Là, c'était sur le papier, oui. Mais il n'y avait pas les taches. Hein. Donc, j'en ai mis un petit peu partout. Vous voyez, enfin, un petit peu sur tous les bords. Voilà, j'ai mis des tampons taches avec une encre gris foncé. Là, alors, utilisez de la Memento le plus possible, puisque la Memento est une encre qui ne fuse pas avec l'eau. Si vous allez remouiller votre page ensuite, si vous utilisez une encre normale, elle va se diluer avec l'eau, elle va s'effacer, on va dire. Donc avec la Memento, elle est faite pour tenir, même si elle est mouillée. Donc voilà, j'ai fait mes tâches et puis j'ai fait avec un tampon écriture, mais on le voit, j'en ai fait qu'un tout petit peu, mais justement avec cette encre marron. J'en ai fait là et puis j'en ai fait un petit peu au-dessus. Mais j'aimais pas la couleur parce que là c'était trop marron, donc du coup j'ai vite arrêté. J'ai pas emmené ce tampon, c'est un tampon de fond écriture. Donc voilà. Une fois que j'ai fait toutes mes petites tâches, que ma page était bien sèche,
j'ai pris un... Alors, me demandez pas lequel, la référence de celle que j'ai utilisée, parce que j'avais tout vidé, tous mes sacs, tous les petits sachets que j'avais achetés, j'avais tout vidé et après j'étais bien mal en peine pour savoir quel kit j'ai utilisé. En tout cas, le cadre, c'est... Donc j'ai pris un petit peu les sachets, je vous avais présenté lors du haul de Grimini que j'avais fait. Hein, ça aussi, les sachets, c'est sur la boutique Grimini. Donc je vous avais montré que dans les sachets de fleurs de la collection, c'est Flirtifleur, vous avez des cadres comme ça, des die-cut cadres. Donc j'ai pris ce modèle de cadre, parce qu'ils sont différents en fonction des paquets de fleurs. J'ai coupé cette partie-là et la partie en bas. Hein, donc j'ai gardé, vous voyez, il va me rester les morceaux sur le côté qui pourraient très bien convenir sur une autre créa. Je les ai mis en haut et en bas de la fenêtre, je les ai disposés en haut et en bas. Je les ai, comment dire, usés avec un distresseur voilà, pour que les bords ne soient pas nets. Je les ai usés et je les ai ancrés. Hein, voilà, et je les ai posés en haut et en bas de ma fenêtre. Sur le côté de ma fenêtre, j'ai disposé des compresses, hein, c'est de la gaze. Oui. Voilà. Là, il y a le haut, le bas du cadre et le haut du cadre. Voilà. Donc j'ai mis de la gaze sur les côtés. Donc j'ai mis pas mal de colle pour légèrement surélever mes volets, hein, pour pas qu'ils soient complètement ouverts à plat. Je les ai surélevés pour donner un petit relief. Donc là vous collez, alors j'ai collé au pistolet à colle, hein, parce que là il faut vraiment que ça soit assez puissant. Ensuite j'ai pris le paper pad que je vous avais présenté aussi de la collection Flirtifleur de Prima. Alors tout le matériel Prima est acheté sur la boutique de Grimini, hein. Les fleurs, enfin toute la collection Flirtifleur et la fenêtre et la petite ampoule qu'on va voir après. Enfin tout ça je vous dirai en résumé tout le matériel qu'il vous faut sur la boutique. Donc j'ai pris de cette collection, j'ai pris, je vais le retrouver. Hop là, bah, c'est la première. Voilà, j'ai pris ce papier-là et j'ai détouré, voilà, des fleurs, des roses, qui sont légèrement teintées de vert, voilà, que j'ai mis en haut, voilà, et j'en ai mis en bas. Donc vous les découpez, vous les détourez bien, et puis vous les ancrez aussi, hein, pour leur donner un petit peu de relief. Ensuite, j'ai pris les découpes de la collection automne de Grimini. Donc j'ai pris les deux arabesques, le petit détail, la découpe petit détail important avec la flèche et le mot So Sweet. Donc je les ai pris, j'en ai pris toutes, mais j'ai oublié de prendre la photo apparemment. Donc c'est 4 découpes. Je les ai passées soit à la cire. Celle-ci, alors le So Sweet, je l'ai fait avec une cire vieux rose, hein, rose vintage, je ne sais plus comment elle s'appelle, Elmas Diamond. Bon, enfin bref, c'est un espèce de vieux rose. Celle-ci, je l'ai passée à de la cire or. Donc ces 2 découpes, je les ai passées à la cire et ensuite je les ai passées à la UT, hein, que je vous parle à chaque fois, Ultra Thick Embossing Enamel. Hein, c'est une grosse poudre. J'ai déjà fait de la démo sur différents tutos. C'est une grosse poudre épaisse qui donne un effet bombé par-dessus les découpes. Hein. C'est une poudre à embosser. Voilà, ça donne un effet bombé. Et puis quand on passe de la cire en dessous, ça lui laisse son côté pailleté, enfin brillant. Franchement, moi j'adore utiliser la UT. Hein. Mais voilà, je vous le dis à chaque fois. Donc voilà, je les ai passées ces 2 découpes à la UT
Et les petites arabesques, j'ai juste mis de la poudre à embosser transparent pailleté. Voilà, j'ai juste mis celle-ci sur la découpe et si j'ai mis aussi de la Youti. Non, je dis des bêtises, je suis en train de voir, oui, elle est bien bombée, oui, elle est bien gonflée. Donc j'ai mis de la Youti aussi. Donc je les ai d'abord embossés à la poudre transparente pailletée et après j'ai mis de la Youti. Donc voilà comment j'ai travaillé ces découpes-là. Et puis celle-là, j'ai mis là et en haut. J'ai essayé un produit pareil de F Déco, ça s'appelle Déco Glace. C'est aquamarine, la couleur aquamarine. Alors c'est vous mettez, c'est une genre de peinture ouais, liquide. Enfin voilà, vous mettez avec l'embout, vous passez sur votre découpe et en séchant, ça devient légèrement transparent. Je trouve que le résultat là est un peu trop vif. Et le bleu, il est un peu vif. Sachant que je l'ai fait sur l'album automne là, que je vais vous présenter prochainement. Et plutôt que de mettre... J'avais d'abord peint comme ça léger oh mince. Ça a un effet transparent en séchant. Donc ça laisse apparaître la base. Donc là la base était blanche puisque je n'avais pas travaillé. Mais par exemple sur la collection automne j'avais mis une base un petit peu plus foncée. Et du coup ça a atténué le vif des couleurs. Donc là, éventuellement, ça serait à refaire. Je mettrais peut-être une base un petit peu plus grise. Je peindrais ouais, mes découpes peut-être avec une peinture un petit peu plus grise. Et après, je mettrais toujours l'énamel, voilà, le Déco Classe. Et je pense que ça aurait fait une couleur un petit peu moins vive. Voilà. Après, il faut faire des essais avec ce petit truc-là, mais je venais juste de l'avoir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors attendez, parce que je me suis pris des petites notes, tamponner les tâches. Voilà. Alors après, une fois que tout est prêt, que vous avez fait tout, vous collez tous vos éléments. Donc j'ai rajouté des fleurs, toujours les fleurs Prima de la collection Flirtifleur. Donc j'ai utilisé des petites branches à boulettes, des fleurs pailletées. J'ai utilisé dans un des kits, voilà, dans un des petits kits, vous avez des papillons. Donc j'en ai mis un en haut de ma fenêtre. Différentes petites fleurs. Tac, tac, tac. Hein, là j'en ai mis une grosse comme ça, une plus petite et une là. Là en dessous ce sont les découpes de rose, hein, là, là. Et puis là pareil, une là et une là. Et le papier. Ensuite donc j'ai collé mes découpes par-dessus, en glissant dessus, dessous. Ah non, je ne l'ai pas utilisé la petite boulette, excusez-moi. Ah si, après. Voilà, la petite branche boule. J'ai collé donc mes découpes. Alors maintenant, avant je disais toujours coller les découpes au pistolet à colle. Et puis quand les découpes sont hyper fines, hein, quand vraiment vous voyez des découpes super fines, pistolet à colle évidemment ça bave, c'est pas évident. En plus vous n'avez pas intérêt à vous rater quand vous posez votre découpe parce qu'il n'y a pas de correction possible. Donc maintenant je le fais. Alors je l'ai pas descendu là. Vous savez à Action ils font la Tacky Glue, la Déco Patch, et ils en font une autre qui est transparente. Pareil, c'est les mêmes bidons, je sais pas comment elle s'appelle exactement. Hein. Et la colle est transparente. Et en fait, quand vous la mettez, cette colle, elle sent la colle scotch. Vous savez, les colles tubes verts. Alors autant la colle scotch en tube en verre, les tubes verts sont, enfin de la marque Scotch, coûte une blinde, que là le flacon il coûte vraiment pas grand chose et moi je suis persuadée que c'est la même composition que cette colle. En tout cas ça sent vraiment la même odeur. Donc voilà, donc je la
comme l'embout est très gros, je me suis acheté sur un salon un tout petit flacon comme ça, avec un mini embout. Il est tout petit, l'embout et tout. Et ça fait vraiment... vous pouvez faire déposer très très finement sur une découpe. Hein. Sur les trucs, c'est impeccable. Et vous attendez pas très longtemps et ça colle super bien. Donc maintenant j'ai tendance à faire ça. Et puis même les fleurs, et comme ça, je les colle au Bindex aussi quand je suis pas très très sûre de moi. C'est un liant, enfin sinon il y a plein de produits qui existent, hein, une colle liquide au moins. Donc voilà. Et puis ensuite, alors j'ai continué en mettant pareil ce que vous pouvez trouver sur la boutique de Grimini Création. Ce sont les petites ampoules. Moi je trouve ça adorable, c'est trop choupinou. Je m'en étais acheté sur un salon mais en beaucoup plus gros. Et quand j'avais vu ça, je dis ah mince, ça sent un petit peu petite, mais non, c'est juste génial parce que c'est très bien sur une page. Les autres, bah, du coup, j'arrive pas à les utiliser parce qu'elles sont un peu grosses. Donc j'ai pris la petite ampoule Love que j'ai mis au bout de ma flèche. Voilà. Alors, une fois que tout est fait et que c'est sec, hein, que vous pouvez bouger un petit peu sans trop que les éléments bougent, que les gros éléments bougent, j'ai repris une colle liquide. Hein, alors ça peut être aussi de la colle blanche vinilique, hein, aussi, ça marche bien, ça colle bien. Donc j'ai pris... Où est-ce qu'il est, oui, j'ai pris des paillettes. Hop. J'ai pris les paillettes qu'on trouve en ce moment à Action, hein, les paillettes d'or, enfin les feuilles d'or qu'on trouve à Action. Donc j'en ai pris et puis j'en ai collé un petit peu partout. Pareil, vous mettez avec un petit pinceau, vous mettez un petit peu de colle et puis vous collez vous collez des petits morceaux, des petites chutes de feuilles d'or. Comme ça, toujours dans le sens de la page. Et puis pour rehausser les différents éléments, vous voyez, j'en ai mis un petit peu partout. J'arrive à le tourner dans l'autre sens. Après, je trouvais que il n'y avait pas tellement de couleurs, qu'on retrouvait que mes bleus, enfin mes encres ne ressortaient pas énormément. J'avais pas beaucoup de couleurs sur cette page. Et j'avais un peu les jetons, c'est le cas de le dire, de repasser avec un spray. Parce que je me suis dit, si on passe avec un spray, je veux dire, autant vous dire, vous loupez, là c'est un petit peu plus difficile à réparer. Et puis avec le spray, vous visez mal, je veux dire, je me suis dit que ça allait teinter mes fleurs, etc. Et voilà, que ça allait en mettre de la peinture, enfin de l'encre là où je voulais pas. Donc je me suis servie de celle-ci. Pareil, là, alors je vous avais présenté l'autre déjà, c'était les peintures, ce sont les Metallic Accent, c'est Prima qui fait ça, toujours disponible sur la boutique de Grimini. Donc ils avaient fait les couleurs pastel et voilà, ils ont reçu les couleurs un petit peu plus vives. Pareil, je vous l'avais présenté sur le haul. Et donc là, je m'en suis servi avec un pinceau réservoir d'eau, hein, et j'ai pris celle-ci. Puisque c'est la même couleur que, je vous l'avais montré, hein, on est sur la même gamme de couleurs, hein, celle-ci et celle-ci, que la collection. Donc j'ai fait ça, et puis j'ai rajouté un petit peu, avec mon pinceau, j'ai rajouté un petit peu partout, en suivant, j'ai mis sur ma fleur, enfin j'en ai mis un petit peu là où je voulais, pour rehausser un petit peu la couleur et puis pour donner un petit peu d'ombre. Pareil avec la noire métallique, et ben je suis passée autour de mes... alors là on voit pas trop parce que évidemment je travaillais il faisait nuit, hein, on voit sur une lumière artificielle. Donc, mais j'ai mis à différents endroits. Alors sachant que ça s'éclaircit, il ne faut pas paniquer, hein, si c'est foncé quand vous la mettez, puisque ça s'éclaircit après. Donc j'en ai mis sur les côtés des fleurs, enfin de différentes découpes et tout, pour redonner un petit peu de relief. Donc voilà. Ça. Après, j'ai pris les dots de la collection, toujours. Et j'en ai collé, pareil, dans le sens de ma création.
Et pour finir, d'ailleurs, j'ai pris aussi, alors je m'étais commandé ça toujours chez FDeco, c'est la Enamel Dots. Donc elles sont aussi vert d'eau. Donc j'en ai mis quelques-unes. On les voit pas des masses. Alors je suis un peu déçue là pour les enamels parce qu'elles se sont un petit peu étalées. Je trouve que c'est pas très très solide. FDeco là, je sais pas. Oui. Là j'ai réussi à faire une boulette, mais enfin je trouve qu'elles se tiennent pas. C'est un peu trop liquide à mon avis. Hein. Donc voilà. Mais bon, avec celle-là, ça ressort. C'était juste pour apporter quelques petites retouches. Voilà. Et donc j'ai pchité aussi à un moment de la peinture blanche, du gesso blanc, pardon, du gesso blanc dilué dans de l'eau avec un pinceau, voilà, pour faire des petites taches. Donc comme j'avais mis ma photo, bien sûr, vous mettez un cache sur la photo. Et donc pour finir, j'ai pris des décos, les petits flacons de chez Action. Donc j'ai pris des micro-billes or, des micro-billes transparentes et là des grosses paillettes blanches. Et pareil avec un pinceau et de la colle liquide, j'en ai mis un petit peu partout, vous voyez, des petites des micro-billes. J'en ai mis un petit peu partout pour donner de la texture. Voilà, ah là c'était le gesso hein, que j'avais dilué et puis tac 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 que j'ai pchité. Voilà, donc voilà le rendu final de cette création. Hein, comme je vous ai dit, alors on va reculer un petit peu hein, pour que je vous la mette plutôt en vrai qu'autre chose. Donc le cadre, c'est un cadre que j'ai trouvé à Action. Hein, c'est un cadre 30-30 et qui est avec une glace tout autour. Donc je vais vous faire juste le résumé de la comment dire, moi je vais y arriver, du matériel que vous pouvez trouver chez Grimini Création. Donc en tout premier lieu vous allez trouver le pochoir, voilà, le pochoir rosace, hein, la planche Solana de tampon pour avoir les taches. Hein, j'adore cette planche hein, entre le papillon. C'est vrai qu'on aurait pu mettre aussi un papillon à la place de celui-ci. On aurait pu très bien mettre un papillon, un tampon. Donc la planche Solana pour les taches. La fenêtre... voilà, ça c'est pour le... Et les découpes automne, hein, petit détail important, le So Sweet, les arabesques. Ça c'est le matériel, le matériel de chez Grimini, le matériel Grimini Création. Dans la boutique, vous allez trouver aussi le matériel Prima, donc la fenêtre Prima, l'ampoule, le pack d'ampoules. Vous allez trouver aussi le papier Flirtifleur, hein, la collection Flirtifleur. Vous allez trouver les fleurs assorties. Hein. Donc moi je vous avais présenté plusieurs sachets. Hein. Voilà, j'avais pris pas mal de sachets. Alors j'ai bien utilisé celle avec les dorés. Donc les fleurs Prima et bien sûr dans la même collection les dots. Et aussi toujours disponible sur la boutique la palette, donc les métalliques accents. Donc moi je vous avais présenté la violette rose, là maintenant c'est la bleue, donc c'est des couleurs qui sont plus vives. Voilà, donc ça c'est tout le matériel que vous allez trouver sur la boutique. Donc voilà, et bien écoutez, je vous dis maintenant à très bientôt pour une autre création. Allez, au revoir.